On repart les amis, Sébastien Labatte qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour, chargé de mission, hein, très exactement, j'ai mis DG parce que sinon ça rentrait pas, mais chargé de mission très exactement au sein donc du groupe Magré. 42 domaines viticoles dans le monde, le groupe Magré, c'est ça hein? Oui, tout à fait. Dont 4 grands crus classés à Bordeaux. C'est quoi? C'est un des premiers au monde même Alors c'est le seul à posséder 4 grands crus classés. Après, au nombre de vignobles, on ne sait pas trop. Je pense que oui. Ouais. Ah oui, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est les 4 grands crus classés bordelais. Donc Château Pape Clément notamment, grand cru classé de Grave, Château Fontbroge à Saint-Émilion, la Tour Carnet dans le Médoc et le Clos Péraguet à Sauternes. Donc ça, c'est unique. On a fait le tour presque. Hein. Ah oui, magnifique. Magnifique. Et donc, l'idée, c'est d'organiser la révolution du vin. Donc en fait, vous héritez d'une certaine manière d'un projet, j'imagine, du patron, de faire un incubateur de start-up autour du vin, c'est ça le projet? Exactement, le projet donc, de Bernard Magré. L'an dernier, donc, avec le confinement, il possède donc, ce château Le Sartre à Léognan, qui était dédié précédemment en partie à l'œnotourisme, donc avec une salle de dégustation, un accueil, une boutique. Le no-tourisme s'arrête, donc Bernard Magré, qui a 10 000 idées à l'heure, se demande ce qu'il allait faire du château Le Sartre et dans le prolongement en fait, de ses initiatives à la fois de mécénat et de recherche et développement, eh bien, décide d'en faire un incubateur de start-up, tout à fait. Alors, il faut raconter un peu parce que ça part dans tous les sens, c'est-à-dire que... Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voulez vraiment embrasser l'ensemble de ce qui entoure le vin, évidemment la production, on en dira un mot, mais derrière, tout le marketing, toute la culture, l'ensemble de ce qui peut intéresser en fait les amoureux du vin, c'est ça le sujet. C'est ça, oui, tout à fait. C'est de la vigne jusqu'à la consommation du vin, en passant par tout ce qui est effectivement marketing, outils de distribution, applications, logistique, exactement, lutte antigel, enfin ça couvre vraiment tout l'éventail du secteur du vin. Et on s'est rendu compte en le lançant que c'était un projet unique puisqu'on est le seul incubateur 100% dédié à ce secteur, donc vin, vigne, no-tourisme. Et ça, pour le coup, dans le monde, on n'a pas trouvé d'équivalent. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin énorme puisqu'on a reçu des candidatures des États-Unis, d'Allemagne, de Belgique. Donc oui, ça couvre vraiment un large éventail. Un monde, on est d'accord quand même, assez conservateur. Oui, tout à fait. Alors, qui a compris qu'il fallait se bouger. Oui, et si on revient sur l'origine du projet, c'est vrai que Bernard Magré s'est quand même lancé en recherche et développement dès 2013 avec les premiers drones dans les vignes qui photographiaient l'état des feuilles de vigne pour après pouvoir aller traiter de manière chirurgicale pour réduire, même supprimer les traitements chimiques. Ouais. Donc ça, c'était en 2013. En 2017, il a créé son service de recherche et développement internalisé, avec là des projets qui pour le coup étaient limités au côté vigne. C'est ça, au côté production. Exactement. Et puis dans la continuité, en fait, en commençant à travailler avec des startups dès 2017, via ce service de recherche et développement, eh bien, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'initiatives d'entrepreneurs sur le secteur. Vous prenez du capital dans les entreprises ou simplement vous incubez? On incube, après à la demande des entreprises, donc des startups. Les startups rencontrent Bernard Magré avec des propositions d'investissement. L'incubateur est très jeune, il a ouvert en janvier. Ouais. Donc pour l'instant, on fait connaissance avec les projets. Mais l'idée, c'est pas d'automatiquement participer à une levée de fonds au moment où la start-up rentre dans l'incubateur. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, c'est une option, c'est une possibilité si la start-up a un besoin, si elle a un potentiel, si le business plan colle aussi avec les besoins, on va dire, de l'entreprise. L'idée de l'incubateur, c'est qu'il peut y avoir, alors parce que c'est ça les incubateurs, hein, l'idée qu'il peut y avoir une influence, mais on va raconter 2-3 histoires quand même, hein, j'espère que vous en avez un certain nombre en tête, voilà. Entre celui par exemple qui va apporter des solutions de logistique et celui qui peut apporter des solutions d'e-réputation par exemple, de marketing, etc. Il peut y avoir des échanges fructueux en fait. C'est un des objectifs, c'est-à-dire que
Ce qui est unique, c'est de rassembler. On est aujourd'hui à 33 startups. Donc, ce qui est unique, c'est de les rassembler sur un seul et même lieu. Ouais. Alors, en plus de ça, c'est un château qui est en activité, donc avec les équipes techniques, avec le cycle de la vinification. Ah oui, donc ils peuvent faire du test and learn en plus, les gars. En plus, voilà, ils peuvent faire ça sur la propriété. Mais effectivement, à chaque fois qu'on organise des événements, des ateliers, des rencontres au sein de l'incubateur, on sent qu'il y a des problématiques en commun. Des problématiques en commun, des challenges communs, et du coup, en discutant, ils commencent même à imaginer des projets de collaboration entre eux, des mises en relation. Enfin, il y a vraiment cette synergie qu'en plus, nous, on aide par des outils. Donc, on a mis des outils en place, une plateforme de discussion en chat interne à l'incubateur, un cloud, un agenda partagé pour qu'ils voient quand est-ce que les uns et les autres sont présents en présentiel sur l'incubateur. Donc, on essaie vraiment de développer cette synergie entre les startups. On va raconter quelques histoires. Moi, alors, j'ai regardé évidemment vos startups. Il y en a une parce que c'est vraiment je pense ceux qui aiment le vin aujourd'hui. Il y a toujours, encore aujourd'hui quand même, quelque chose d'un petit peu intimidant. Quand on rentre dans le monde du vin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a toujours là. J'y connais rien, vous n'y connaissez rien. Et c'est Smart Bottle que j'ai beaucoup apprécié. Un projet tout à fait intéressant. En fait, leur concept, c'est grâce à un smartphone et une application qu'ils ont développée, vous approchez le smartphone de l'étiquette de la bouteille de vin et celle-ci va s'animer en fait. C'est-à-dire que si vous avez par exemple la photo du propriétaire sur l'étiquette, cette photo peut se mettre à bouger avec la voix du propriétaire qui vous explique son vin, la façon dont il est fait, dont il est récolté, etc. Absolument. Donc ça, c'est super intéressant quand vous êtes dans un supermarché face à 600 références de vin. Et vous avez simplement à scanner l'étiquette. Alors, il y a d'autres applications qui permettent de scanner les étiquettes. J'y pensais pas au supermarché, moi. Mais voilà. Moi, j'y pensais plus quand vous êtes en train de le déguster, en fait. Aussi, exactement. Et que tout à coup, vous allez pouvoir presque partager avec le vigneron le plaisir que vous avez. Et avec vos amis, regardons qui le fait, regardons comment il le fait, regardons ce qu'il a à nous raconter. Je pense que c'est un champ, mais extraordinaire. Oui, tout à fait. Et vous avez raison, c'est vrai que un des plaisirs quand vous servez un vin à un ami, à un proche, c'est de le partager, de lui raconter son histoire. Mais oui. Et pour le coup, on est bien placé pour le savoir, puisque chez Bernard Magré, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est raconter l'histoire du vin, partager les émotions avec le client. Et du coup, cet outil Smart Bottle fait exactement ça. Et comme vous le dites, c'est vrai qu'à table, si vous scannez la bouteille, tout à coup, l'étiquette s'anime. Les notes qui ont été données au vin peuvent sortir, le propriétaire peut vous parler, l'étiquette peut s'animer. On a fait un test, nous, sur... J'imagine qu'on peut avoir un lien même sur un site internet sur lequel il peut y avoir toute l'histoire du domaine, des vidéos. Enfin bref, on rentre dans un champ passionnant, absolument passionnant. Nous, on a fait un test, par exemple, sur un des châteaux de Bernard Magré avec une vidéo. C'est-à-dire que vous scannez l'étiquette de la bouteille La Tour Carnet et vous rentrez dans la cour du château, dans les grilles du château. C'est bluffant. Bon, et vous, votre petit... Alors, il faut choisir, parce que vous allez me dire « Ah non, je ne peux pas choisir !» Ah non, entre tous mes enfants, mon Dieu, le choix de Sophie, tout ça, machin. Il y en a bien, allez, une ou deux qui pour une raison ou pour une autre, vous... Sur les 33, parce qu'on est à 33, alors je ne vais pas dire que c'est mon choix personnel, mais je vais parler de l'applaudimètre, puisque depuis qu'on a lancé... l'applaudimètre. Voilà, depuis qu'on a lancé l'incubateur, il y en a une qui se démarque, et en plus, on était en plein dans l'actualité il y a 15 jours. Elle s'appelle Wine Protect. Elle a développé une lampe qui se recharge à l'énergie solaire et qui, quand la température des vignes descend en dessous de 3 degrés, va émettre de la chaleur et lutter contre le gel. Donc ça, c'est, pour le coup, vous parliez de la révolution, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. Elle a développé un brevet sur ce concept. Du coup, en termes d'équipement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un réseau de lampes. Voilà, alors il y a des challenges. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on l'aide. Avec les fils qui vont avec, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même approvisionner l'énergie. Chaque lampe a son propre panneau solaire. C'est ça. Pour le coup, c'est une lampe autonome avec un panneau solaire dessus. D'accord. Et qui, en fait, comme aujourd'hui, ce sont des bougies, c'est-à-dire vous avez des pots avec du gel. On les a tous vus, effectivement. Tout à fait. Les informations. Eh bien, elle remplace ces bougies qu'on remplit de gel, pas forcément très écolo, et qu'on allume avec des flammes. Je suis arrivé l'autre jour justement sur le vignoble en période de lutte contre le gel.
vous aviez un hélicoptère à droite, des feux à gauche, des bougies au centre, et du coup le vignoble était dans la fumée. Et ça, aujourd'hui, on veut. Non, puis même au-delà de ça, il y a comme vous le disiez, le système d'automatisation, parce que c'est des vignerons qui, enfin, sans doute, ils iront pas dormir d'ailleurs quand il y aura du gel, même si ça marche tout seul. mais enfin, quand même, on sent que là, il y a des dispositifs technologiques, quoi, qui sans doute peuvent être plus efficaces. Oui, tout à fait. Bon. Effectivement... Il nous reste 2 minutes, une autre. Oula. Une autre, je vous parlerai de WineSpace, qui est, alors pour le coup, on revient dans le supermarché. C'est un outil d'aide à la vente, c'est-à-dire que vous arrivez dans le supermarché, vous avez une application qui vous pose des questions, qui vous demande pourquoi vous voulez ce vin, avec qui vous allez le déguster, avec quel plat, de quelle manière, quand. Et en fonction de ça, vous conseille une bouteille qui est dans le rayon, dans le supermarché où vous vous trouvez. Donc ça, c'est côté acheteur, donc ça vous aide à choisir un vin en fonction de vos besoins. Et côté vendeur... Et ça ne va pas aller vous poser des questions, parce qu'il y en a un certain nombre des applications comme ça, mais à un moment, on tombe sur les cépages et sur des choses comme ça qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est ça le problème. Là, c'est vraiment par rapport aux besoins, c'est-à-dire à votre repas, à votre occasion, à la date du repas, etc. Donc des questions très simples. Et de l'autre côté, ça aide le chef de rayon à connaître les besoins, les goûts, les envies des clients, puisqu'en fait, cette application est à double entrée, une pour l'acheteur, une pour le chef de rayon, qui va, avec la data récoltée, savoir ce que cherchent ses clients. Alors, peut-être que j'ai pas assez bien regardé, j'ai rien vu ce qui mettait en cause la sacro-sainte bouteille. Alors, la bouteille, il y a un peu... Alors, il se trouve que j'ai reçu une jeune femme formidable qui vend du vin en canette. Oui. Voilà, extraordinaire. Mais ça reste... non, il y en a qui... Alors, il y a une start-up qui s'appelle Luz Environnement qui est en train de mettre en place un modèle de consigne de bouteilles de vin, de remettre en place la consigne des bouteilles de vin. J'ai vu ça. Voilà, ça j'ai vu ça. Mais enfin, ça reste quand même le contenant. Ça reste la bouteille. Ça reste la bouteille. Alors ensuite, on a une autre start-up qui, elle, pour le coup, est en train de lancer des box avec ces fameuses canettes de vin et de lancer un modèle de distribution de ces canettes de vin par abonnement, avec dedans 3 canettes, une de rouge, une de blanc, une de rosé, du vin bio. Mais c'est cette jeune femme que j'ai reçue. Eh ben, je crois, oui, c'est absolument. possible. Ah ben voilà. La vie du vin, donc il y a. Oui, la vie du vin, voilà. La robe du vin. La robe du vin, extraordinaire. Qui a rejoint l'incubateur pour justement qu'on l'aide à franchir le cap. J'en suis ravi. Eh ben, j'en suis absolument ravi. Sébastien Labatte, donc la start-up, c'est Startup Win, hein, c'est ça. Bernard Magret, Startup Win. Bernard. Et donc, alors, c'est toujours ouvert. On accueille des candidatures encore. Donc, le site, c'est bmstartupwin.com. Et on encourage toutes les startups qui sont, comme vous l'avez dit, dans tout l'éventail du secteur du vin, à nous contacter, à lancer des applications. Comme je l'ai dit, ça peut être aussi à distance, à l'étranger, en visio, bien sûr. On s'est habitué à tout ça. On est où ? On est au bout, c'est Bismart.